Nouveau weekly vlog. On commence ce vlog mercredi avec le chat et cette fois-ci j'ai une bonne raison d'avoir commencé mercredi. C'est parce que aujourd'hui, mercredi donc, c'est le jour où j'ai fait mon changement de pseudo sur Instagram et donc cette vidéo quand elle sortira, j'aurai déjà aussi fait le changement sur YouTube, j'aurai déjà fait la nouvelle intro, donc ça veut dire que cette vidéo est la première vidéo non pas en tant qu'Hurlune mais en tant que Doré Manga. Tu te doutes que dans les deux cas, ce n'est pas mon prénom. J'avais voulu vous en parler dans mon précédent vlog, mais j'avais fait un cut parce que je savais pas tout simplement si la vidéo de la semaine dernière allait sortir avant ou après le changement et j'avais pas envie qu'on me ship mon idée. Donc voilà, je vous en ai pas parlé. Mais voilà, Doré Manga. Pourquoi Doré Manga? Tout simplement, je voulais inclure... Et le chat, il recommence... Je voulais inclure manga dans mon pseudo parce que, comme je le disais, certes les romans c'est mon premier amour, mais déjà la lecture de façon globale est mon premier amour et surtout les mangas ça a une place toute particulière dans ma vie parce qu'au fur et à mesure de mon évolution, certes j'ai évolué avec les romans mais les mangas ont quand même marqué, disons, une période très particulière de ma vie. Et comme c'est marqué sur ma bio Instagram, je fais des chroniques mais je suis surtout spécialiste dans le manga, c'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer, ce qui me fait le plus... de paillettes dans les yeux, les mangas tout simplement. Et pourquoi Doré Manga? Parce que je fais partie de ces gens qui ont grandi avec beaucoup de licences, dont Dorémy Magique. À dire vrai, Magical Doremi, c'est pas l'animé de Magical Girl que je regardais le plus quand j'étais petite, mais j'ai le souvenir d'avoir eu vraiment plein de jouets qui aujourd'hui valent tellement cher, c'est un délire. J'avais, vous savez, la baguette magique, le petit truc rond, des petites poupées, la maison de poupées Dorémy Magique. Mais j'avoue, moi j'ai toujours été un tout petit peu plus team Sakura Card Captor. Un peu moins Sailor Moon, mais il faudrait vraiment que je me procure les mangas, que je les lise, parce que j'ai un très vague souvenir de Sailor Moon. Mais bref, tout ça pour dire que voilà d'où vient mon pseudo, l'histoire de mon pseudo, et j'espère qu'il vous plaît, j'espère que la nouvelle DA vous plaît, la petite intro, la photo de profil, donc voilà. Je sais pas encore si ça changera quelque chose à la forme de mes parutions sur Instagram, à la forme de mes chroniques. Normalement pour les reels ça changerait, et je pense que pour mes chroniques... à part peut-être changer le fond de la présentation ou rajouter des choses, je pense que ça changera pas grand chose non plus. Mais voilà, comme ça vous êtes au courant. Actuellement je n'ai pas lu, comme je disais on est mercredi, je n'ai pas lu, mais j'ai 2-3 achats à vous montrer et un unboxing à faire en sachant que j'aurai peut-être d'autres choses à vous montrer aujourd'hui puisque il y a des nouveautés qui sont arrivées au magasin et je pense que je vais en acheter donc on va voir. Pour ce qui est des achats, je vais commencer par vous montrer les créations d'artistes et j'ai acheté un petit pins Marvin de Animal Crossing, c'est du coup une artiste indépendante qui fait ça et qu'on vend au magasin en dépôt-vente et il est super beau et je l'ai acheté pour le mettre dans mon futur Itabag parce que oui, en ce moment j'ai une obsession avec les Itabag et j'en ai acheté un donc je pense que je vous ferai un reel où du coup je vous le montre etc, donc voilà. Et j'ai chopé une affiche de Porco Rosso parce que Porco Rosso c'est un de mes Ghibli préférés et je la trouve trop belle. Le mois prochain je mettrai un cadre mais elle est beaucoup trop belle. Et niveau manga, nouveauté de chez Omake Books, parce que Omake Books, je sais pas si vous savez, mais la branche manga ferme. Je sais pas ce qu'il en est pour la branche générale, mais la branche manga ferme. Mais ils ont fait ça de façon très propre parce qu'ils ont annoncé qu'avant la fermeture, il n'y aurait pas de nouvelles séries, forcément, mais qu'ils allaient quand même terminer les séries en cours et du coup qu'il y aurait des packs spéciaux. C'est-à-dire que là, par exemple, du coup, pour la série Défigurée, j'avais le tome 1 et 2, les tomes 3 et 4, donc la suite de la série n'était pas sortie et du coup ils ont fait des packs au prix d'un manga. En gros le pack est à 7,90 € et ils ont fait que des packs comme ça donc c'est à perte mais franchement merci à eux parce que c'est vraiment très très clean et très gentil d'avoir fait ça. Donc voilà, suite et fin de Défiguré. Une série que j'avais... C'est pas un coup de cœur, pas du tout un coup de cœur mais je l'avais vraiment bien aimé. Je le trouve un chouïa trop gratuite pour ce que c'est. Bien que j'aime DeadTube, donc j'aime la gratuité. Mais voilà. Mais je suis bien contente de l'avoir fini et du coup, bah, mon étagère Omake Books maintenant est amenée à ne plus bouger. Et le colis que j'ai unboxé, je vous montre pas de l'autre côté, mais c'est marqué que ça vient de chez Seuil Édition. Et Seuil Édition, merci infiniment à eux, ils ont accepté de m'envoyer un ouvrage. Je vous en ai parlé dans le précédent vlog. J'ai lu Strange House, le tome 1 du manga, et c'était un coup de cœur. Il est fabuleux, ça a l'air d'être un thriller absolument incroyable. Et le tome 2 sort en décembre. Je ne sais pas comment je vais faire pour attendre jusque là, mais il faut savoir que c'est un manga qui a été inspiré d'un roman qui est édité chez Seuil depuis le mois de septembre. Et il faut savoir qu'ils ont aussi un autre livre du même auteur. Donc voilà, je lui ai demandé aussi, je le saurai peut-être plus tard. Mais en tout cas, Strange House vient de ceci. Un roman du coup de Uketsu. Voilà, qui est du coup l'auteur de Strange Houses. Ouais, je pense que c'était Strange Houses. Mais c'est incroyable. Et pour le coup, la mise en place est... La mise en page est très particulière, un peu façon... Il y a des plans de partout, mais un peu façon pièce de théâtre. Enfin bref. Je suis trop contente. Il est vraiment super beau. J'aime beaucoup le format parce que ça reste au-dessus d'un format poche, mais ça reste pas un big format qui prend trop de place. Franchement, il a en plus... tu vois, il a l'air très confortable à lire, je suis super contente et voilà. Donc c'est globalement le même résumé que celui que je vous avais fait du manga, mais incroyable.
On est jeudi 25 si je me souviens bien, de toute façon comme d'habitude c'est marqué là, j'ai toujours pas lu. Vous êtes sur des reading vlogs où je ne lis pas, c'est catastrophique. Mais j'ai un certain nombre de trucs à vous montrer. On a de la commande de fringues, mais ça peut être intéressant de vous montrer. On a une série que j'ai achetée hier, on a du service de presse, on a une commande Amazon. Enfin bref, on a pas mal de trucs, donc on est parti. On va commencer par la série de manga que j'ai achetée, qui est une série de chez Noévé. Le grand retour de Noévé, c'est absolument incroyable. C'était inattendu, pour ceux qui n'ont pas suivi, ils ont été placés, je me souviens plus si c'est en redressement ou liquidation judiciaire. Mais dans tous les cas, ils ont plus fait de sortie, ils ont vraiment fait un silence radio pendant quasiment 1 an, il me semble, avant de se faire acheter par Meian, et du coup ils ont annoncé pas mal de sorties, donc pas grand chose qui m'intéressait à part la suite de Scum's Wish, la suite de Nous irons manger du crabe, enfin bref, et une série, Watamote, je ne suis pas populaire. Ils ont sorti le tome 1 et 2 en simultané, et pour le lore, parce que je l'ai pas acheté, parce que je sais pas en soi ce qu'elle vaut cette série, enfin je me souviens des souvenirs que j'ai, parce qu'en gros je n'ai jamais trop lu en scan. J'ai toujours, enfin depuis que je suis ado j'ai lu beaucoup de mangas, mais j'ai jamais trop lu en scan parce que déjà j'aime pas lire sur le PC, mes yeux m'ont jamais permis de trop le faire, et parce que j'aime trop la sensation du papier. Mais ça fait partie des rares séries que j'ai lues en scan, et je me suis souvenu que c'était chelou de ouf. Pour un chapitre en particulier, le chapitre de quand elle joue aux jeux vidéo et le chapitre des suçons. Je spoil pas plus que ça, mais en gros on est sur cette jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle Tomoko, et elle rentre dans au lycée tout simplement, et elle veut devenir populaire, elle ne l'est pas du tout, donc en fait tu vas la suivre dans différents chapitres où elle n'est pas populaire, donc elle fait des trucs, ou alors elle met des trucs en place pour être populaire. Faut que je le lise, faut que je le relise, parce que là j'ai juste mes souvenirs de quand j'avais genre 12, 13, 14 ans, un truc comme ça, j'étais au collège, donc il faut que je relise, il faut que je relise. Ensuite, pour rester dans le livre, je vais ouvrir mon service de presse maintenant, qui, il me semble, vient de Kiyun ou Mana, parce que l'adresse me dit fortement un truc comme ça. Et donc, on est sur... Hop là. Oh, moi, ça a été abîmé, non. Oh oui. Kami-sama School, je suis trop contente. Kami-sama School, tome 9, cette série, elle est beaucoup trop cool, les amis. Elle est vraiment géniale. Cette série, elle est super. Et My Dear Detective, tome 6, une autre série trop cool. Donc, c'est 2 envois de chez Kiyun. Merci infiniment à l'attachée de presse qui est vraiment très très gentille. Et voilà. Donc, ça, c'est super chouette, vraiment. Merci beaucoup. Ce qui fait que il y a ça qui rentre dans ma bibliothèque. Je suis contente. Voilà. Je suis vraiment désolée d'ailleurs s'il y a un bruit de fond, mais il y a des gens dans le salon, donc je ne peux pas trop faire autrement, mais de toute façon il me reste juste un vêtement et un peu de papeterie à te présenter, donc si t'es là juste pour les livres, tu peux passer au clip suivant, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit la semaine dernière ou cette semaine, je me souviens plus, que j'avais craqué sur un knit à bag et du coup des accessoires qui vont avec, et j'ai acheté 2 cardigans, donc je rentrerai pas trop dans le détail parce que ça vient d'un site giga ouf, enfin bref voilà. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails, je voulais juste vous montrer parce qu'il est trop dans l'aspect kawaii en ce moment. Je suis grave dans un mood kawaii, vraiment, grave, et je l'aime trop parce qu'en plus j'avais pas trop de gilet pour la mi-saison, donc voilà, c'est tu sais un gilet tout simple mais avec des abeilles et des fleurs. Il est trop beau je trouve, donc c'est vraiment juste un gilet basique, hein. Je vais pas le mettre maintenant parce que j'ai une robe pull, mais tu vois l'idée. Un gilet tout simple, voilà, comme ça. Et pour ce qui est de la papeterie, j'ai racheté mon planeur pour mes cours, parce que du coup j'en avais un l'année dernière, mais cette année je l'avais pas commandé, et il est génial, c'est ceux de chez Monsieur Wonderful, j'adore vraiment Monsieur Wonderful, et du coup c'est les plannings, tu sais, comme ça. Planning de révision, planning pour bosser, etc. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Je m'en sers tout le temps pour mes années scolaires. Ils sont super beaux, ils sont super pratiques. À la fin, il y a des petits stickers. Enfin bref, c'est super cool. Donc voilà pour ce clip de vlog. Je pense que je vous retrouve demain ou on verra quand. On est samedi 27 il me semble, parce que je crois qu'hier on était vendredi 26 et que c'était la nuit One Piece. Il y avait plusieurs magasins spécialisés dans tout simplement tout ce qui est culture, manga, etc. qui sont restés ouverts plus tard pour la sortie du tome 110 de One Piece. Donc voilà, j'ai travaillé hier un petit peu plus tard et c'était vraiment super cool. L'ambiance était géniale, les cosplayers étaient trop cool. Donc voilà, et là je vous retrouve, mais je pense que je vous retrouverai plus tard aujourd'hui parce que normalement c'est le dernier clip. Mais aujourd'hui, du coup, je vais acheter le tome 110 de One Piece pour un ami. Et je vais peut-être acheter un manga pour moi aussi. Et j'ambitionne de lire. C'est le projet. Donc peut-être qu'il y aura des clips littéraires. En attendant, je vous retrouve parce que du coup, j'ai reçu un petit colis qui, je pense, du coup, est de soit Mana, soit Kiyun. Mais je pense que c'est Mana parce que j'ai déjà reçu un Kiyun cette semaine. Donc je pense que c'est Mana. Et par où ça s'ouvre, ça? Je sais pas. Je vais y aller à la sauvage. Mais ouais, l'année One Piece était trop cool. Et honnêtement, je pense que je vais investir dans les coffrets One Piece. J'ai très envie d'investir là-dedans, donc je pense qu'on partira là-dessus, hein. Et oui, c'est Mana, c'est le tome 4 de La Gardienne de Concubine et le tome 5 de Oh Pure Happy Lemon. Je suis trop contente, tout ça c'est des sorties d'octobre et du coup je suis trop contente. Merci infiniment à Mana Books, c'est trop chouette. C'est des séries qui sont beaucoup trop cool et voilà, je suis trop contente. Donc ça c'est super chouette et oui, comme je vous disais, je pense je vais investir dans les One Piece.
On est dimanche, donc dernier clip de ce vlog, et là vous allez me dire mais d'habitude le dernier clip c'est le samedi, pourquoi est-ce que tu filmes dimanche? Il y a une très bonne raison à ça. Depuis le début de la semaine je fais mes clips, tout ça, tout va très bien, et là aujourd'hui je viens de conscientiser un truc, ça fait 3 jours que j'ai plus internet. Et à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas internet, sauf que pour poster des stories Instagram ça va, parce que j'utilise juste ma 4G et ça suffit, mais pour poster une vidéo YouTube, pour l'uploader, la 4G c'est pas suffisant. Donc ça veut dire que là, jusqu'à ce que je récupère internet, c'est-à-dire je ne sais pas quand, je peux pas poster ma vidéo YouTube. Donc je me suis dit que je pouvais clôturer ce vlog même si on était dimanche plutôt que de juste mettre une image de fin parce que de toute façon je ne sais pas quand est-ce que je pourrais publier cette vidéo. Donc voilà. Et sinon c'est sans la moindre surprise aucune que je n'ai pas lu. Vraiment, l'essence de ce vlog, c'était je change de pseudo et j'achète des mangas. Et d'ailleurs, en parlant d'achat de mangas, hier j'en ai acheté 2. Il y en a un que je vous montrerai pas maintenant parce que tout simplement c'est un cadeau pour mon coloc. C'est le tome 110 de One Piece. Voilà, et j'ai dans la foulée acheté un petit manga pour moi aussi. Je me suis mise à jour dans la série The Yakuza Guide to Babysitting. Cette série, c'est vraiment une pépite. Je l'aime vraiment beaucoup. Pour faire court, en gros, ce mec-là, c'est un Yakuza qui vraiment est assez haut placé dans son gang. Vraiment, on le surnomme le démon, vraiment gros mafieux sa mère, et puis un jour son patron lui dit frérot tu causes trop de problèmes, tu te bagarres trop avec des gens avec qui il faut pas se bagarrer, donc je vais te mettre entre guillemets sur le banc de touche, tu vas devenir le babysitter de ma petite fille. Et ça va juste être du coup la dynamique duo improbable, tu sais, avec la petite fille toute mignonne, toute chou, etc. Et le gros mafieux sa mère qui est en mode mais moi je suis fait pour casser des gueules, pas pour m'occuper d'enfants. Et du coup t'as vraiment ce truc trop mignon de les deux s'apprivoisent, de lui il s'attache à la gamine, son pote là. Non, c'est peut-être pas son pote, mais il a un pote, blond aussi. Il est con comme une poêle à frire, mais il est trop chou. Enfin bref, j'aime vraiment beaucoup cette série. Je suis pas du tout à jour dans ma lecture, mais c'est vrai que j'aime bien les avoir à la maison. Je sais plus, je crois que je suis rendue au tome 4 ou 5. Je me souviens plus. Mais voilà, dans tous les cas, je suis vraiment trop contente parce que cette série, la mignonnerie absolue, vraiment. D'ailleurs, je vous l'avais pas montré du coup, mais le cardigan porté, ça donne ça. Il est vraiment beaucoup trop mignon et franchement, plutôt quali pour ce que c'est. Et je pense que le vlog va s'arrêter ici puisque j'ai pas lu et j'ai rien d'autre à vous dire. Mais au moins, pour une fois, je termine un vlog, je le clôture. Et ça, c'est rare. Donc du coup, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, sincèrement. Mais là, pour le coup, ça dépend vraiment pas de moi. C'est vraiment juste la co. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on la récupérera. Il y a un technicien qui est venu, mais je ne sais pas. Donc, dans tous les cas, on se dit à la semaine prochaine. Ça va dépendre de quand je poste cette vidéo. Mais voilà.